Si les personnes se roulent pas de pelle dans la rue, va vivre dans le péché. Que ce soir on sort et qu'on se bourre la gueule, c'est obligé, un message par heure. Annyeong. Après 7 ans en Corée, je me suis mariée avec un Coréen. Et dans cette vidéo, je vais tout te dire comment ça se passe et quelles sont les choses qui m'ont le plus choquée. Que ce soit positif ou négatif, ici je vais tout te dire. Allez, on y va, c'est parti. Les signes d'affection en public en Corée, clairement, il y en a presque pas. Ici, les couples, ils vont peut-être se tenir la main, ça se fait. Ils vont peut-être se faire un petit smack, un petit péco, mais pas plus que ça. Ici, la différence vraiment par rapport à un couple français ou un couple mixte, il y a aussi les personnalités qui jouent, hein, clairement, on va pas se mentir. Mais ici, les personnes ne se roulent pas de pelle dans la rue, il n'y a pas de tripotage, il n'y a pas de main dans la poche arrière du pantalon, il n'y a pas toutes ces choses-là, vous voyez. Par exemple, même moi, des fois, après 7 ans avec Jun, bah, je vais pas mentir, des fois, j'ai envie de lui faire un petit smack dans le métro et en fait, il va être mal à l'aise. Donc comme il est mal à l'aise, je vais pas vouloir lui faire un petit smack, mais au début, ça peut surprendre. On se dit que juste un petit smack, c'est pas grand-chose, mais si. Et par exemple, plus il y a de personnes âgées, plus il y a de personnes vraiment des adultes de 40, 50, 60 ans, moins c'est possible. Vraiment, c'est à ce moment-là où c'est presque impossible. Et il y a pas longtemps, exactement il y a 2 jours, j'ai rejoint Jun et ses collègues pour aller boire un verre. Et là, comment vous dire que les signes d'affection, c'est... Il n'y a pas de signe d'affection. On s'aime, mais on le montre pas. Vraiment, c'est hyper compliqué. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de hyper tactile. Et au début, je pense que ça lui a fait peur. Je pense qu'il y a une différence de personnalité, mais les Asiatiques, c'est complètement, par exemple, l'inverse des Italiens, des Espagnols, même des Américains où ils se font des gros câlins. La preuve en est, c'est que même pour saluer, on ne se touche pas. Genre, en Asie, on fait comme ça, on respecte, mais on ne se touche pas. Et par exemple, Jun me dit tout le temps, le sport dans lequel les Asiatiques sont le plus forts, c'est quoi? C'est les sports de pas de contact. Genre le ping-pong. Parce qu'il n'y a pas de contact, et donc en fait les Asiatiques ils sont plus à l'aise avec le pas de contact. Et pour l'anecdote, effectivement, ce côté pas de contact physique, je le ressens parce qu'après 7 ans en Corée du Sud, quand je reviens en France et que les gens me font la bise, je vous jure, j'ai un moment de genre... Je sais pas comment expliquer, la personne elle vient vers moi, c'est comme si elle... Et en fait, le premier jour ça me fait ça, après c'est bon, je retourne à la normale, mais j'avoue, quand les gens me font la bise ou qu'ils me font des câlins, etc., j'ai perdu l'habitude. Et je pensais que je perdrais pas cette habitude, et en fait je l'ai perdue beaucoup plus vite que ce que je pensais. Avec mon mari, on s'est rencontrés le 2 janvier. Après, on est officiellement sortis ensemble le 17 mars. Et puis après quelques années, on s'est mariés le 4 avril. Mais on va faire notre mariage le 24 octobre. Après, quand on est sortis ensemble, du coup, on a fait notre première année, notre deuxième année. Mais on a aussi fait la Saint-Valentin. Et puis après, il y a le White Day. Et puis, il y a eu les 100 jours. En Corée, il y a des anniversaires tout le temps. Tout le temps. Tout le temps un truc à fêter. Par exemple, le White Day dont je vous parlais, c'est qu'en fait le 14 février, c'est la fille qui doit acheter quelque chose au garçon. Et après le White Day, donc le 14 mars, c'est le garçon qui doit acheter un truc à la fille. Et puis aussi, on a fait nos 100 jours. Et les 100 jours ici, ça déconne pas, c'est hyper important. Alors que moi, je lui ai dit qu'on faisait nos 1 an, et puis c'est tout. Et puis après, on a fait l'anniversaire de quand on s'est rencontrés, et puis après quand on s'est mariés, et puis après le jour du mariage. Il y a nos anniversaires respectifs. En Corée, ils adorent célébrer pour un oui ou pour un non. C'est très bien pour certains, mais moi, mon porte-monnaie, c'est compliqué. Alors du coup, on a résumé, on a fait qu'une date. Voilà, nous, on va faire la date du mariage, et puis on passe à autre chose. Dans un couple coréen, c'est hyper important d'être connecté. Et quand je vous dis connecté, c'est par message. Connecté. Quand j'ai rencontré Jun, il était archi connecté. Il m'envoyait tout le temps des messages. Et vraiment, c'était genre toutes les heures au moins un message. Pas dire grand chose en plus pour me demander si ça va et tout, c'est trop mignon, mais après c'était un peu comme trop en fait. Du coup, genre je lui disais que moi je suis prof et que j'ai pas mon téléphone, je peux pas faire mon téléphone pendant la journée, donc je peux pas répondre correctement. Et au début ça a été compliqué pour lui de comprendre que c'est pas parce que je réponds pas que je t'aime pas. C'est que j'ai des trucs à faire et que j'ai pas tout le temps mon téléphone dans la main. Et que, admettons, le moment du midi ou le moment après quand j'ai terminé ma journée, je peux te répondre. Mais toute la journée, toutes les heures, c'est compliqué. Et à l'inverse, quand lui, il sortait avec ses copains, il me disait, bon, bah, je sors avec mes copains et pendant, par exemple, je sais pas, 3-4 heures, il me contacte pas. Moi, en vrai, je m'en fiche parce que, bah, il est avec ses potes, il est au resto, après, ils vont sûrement faire un billard. Ça va bien, moi, tant que je sais qu'il a envie, un message de temps en temps juste pour dire que tout va bien, ça va. Et en fait, un jour, il rentre à la maison
tout penaud et il me dit t'es pas fâché? Et je sais même pas, je lui dis bah t'as fait quoi? Pourquoi? Pourquoi je serais fâchée? T'as fait quoi? Et il me dit bah je t'ai pas envoyé de message. Je dis bah tu m'as envoyé un message au moment où t'es parti du resto pour aller jouer au billard et puis après quand t'es parti du billard pour rentrer à la maison c'est bon, ça va, enfin tant que je sais que t'es en vie, moi y a pas de problème. Et je vous jure, je pense qu'il est tombé amoureux ce jour-là. En fait il me dit qu'en Corée c'est impossible. C'est impossible de pas se contacter comme ça et de pas s'engueuler à cause de ça. C'est obligé, un message par heure et après le travail on s'appelle et on parle de sa journée tous les jours. Ce qui est hyper rigolo, c'est qu'en fait, quand vous allez en Corée, les couples en date, ils parlent pas. Ils sont sur leur téléphone. Peut-être qu'ils se parlent pendant qu'ils sont en date. Je sais pas. Je sais pas. Mais en fait, ça, c'est une grosse différence qui m'a choquée. C'est vraiment ce côté, il faut se parler par message. Et même si c'est pour rien dire. Vous voyez, si vous êtes en discussion par message, ça marche. Mais si c'est pour dire rien, ben, ça sert à rien. Après, bon, bah... En Corée, pour le mariage, l'ordre il est complètement différent du nôtre. Vraiment complètement différent. En Corée, ça marche comme ça. D'abord, on se fréquente et on n'est pas officiel. Et puis il y a un jour, à un moment donné, on va discuter et on va se dire que là, on est officiel. Mais pendant ce temps, de non officiel à officiel, on peut voir d'autres gens, plus ou moins. On peut voir d'autres gens. À partir du moment où on est officiel, bon bah là on est officiel et puis on avance. Et on sort ensemble, on se voit les week-ends, etc. On peut pas aller les uns chez les autres encore, parce qu'en Corée ça ne se fait pas. Mais on se voit, on sort, et après quelques dates, quand on voit qu'on est plutôt sérieux, là on commence vraiment à se voir... plus en profondeur, si vous voyez ce que je veux dire. On va plus loin, quoi. Et ensuite, on sort ensemble, etc. Et au bout d'1 an ou 2, si on veut vivre ensemble, faut se marier. Faut se marier. Si vous n'êtes pas marié, vous pouvez pas vivre ensemble. Parce qu'en Corée, pour prendre son indépendance, vraiment physiquement, il faut pas que avoir un travail et une paye, il faut être marié et en fait former une nouvelle famille pour vivre ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, pour être une famille officiellement, il faut être marié, faut pas vivre dans le péché. Donc vous sortez ensemble 1 ou 2 ans, et comme vous avez quand même envie de vivre avec la personne au bout d'un moment, ce qui paraît normal, il faut vous marier. Donc vous vous mariez. Mais en fait, en Corée, trop rigolo, ils font la cérémonie de mariage, mais ils n'ont pas fait les papiers. Ils font la cérémonie de mariage, qui sont mariés, au nom de personne, mais ils sont mariés. Il n'y a pas eu de papier signé, il n'y a pas eu de mère, il n'y a pas la publication des bons, il n'y a rien eu. Mais aux yeux de tout le monde, ils sont mariés. Ils vivent ensemble pendant 1 an. C'est un peu du style, si ça s'est bien passé pendant 1 an, alors là, ils font les papiers, ils se marient pour de vrai. Et là, c'est bon, on commence la vraie vie. C'est une période d'essai de 1 an, en fait. Si ça se passe pas bien, bah vous pouvez vous séparer. Vous n'êtes même pas mariés officiellement. Voilà la différence d'ordre. Ce qui fait que pour vivre avec Jun, j'ai dû attendre... J'ai attendu 4 ans avant de vivre avec lui et j'ai exigé que on se marie seulement après avoir vécu ensemble. Moi, je voulais vivre avec lui et après on se marie. Et nous, on n'a pas fait du tout dans l'ordre parce qu'en fait, on a vécu ensemble, on s'est mariés et on n'a pas encore fait la cérémonie. Mais on s'en fout. Moi, je m'en fous, je suis à l'aise avec ça. Mais c'est pour vous expliquer qu'en Corée, le mariage, c'est complètement différent. Et il faut bien comprendre ça avant de se mettre avec un Coréen parce que soit il faut être prête à se marier, soit il faut comprendre que la personne en face de nous n'est pas forcément, elle, prête à se marier et qu'elle va un peu s'amuser avant de se marier. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui m'a hyper choquée, c'est que oui, en général, les Coréens sont hyper gentlemen. Je vais pas mentir, c'est vrai. Je trouve que justement, ce qui fait le charme d'un homme coréen, c'est qu'il est gentleman. Moi, ça m'a fait du bien. Quand j'ai eu tous mes dates, de me sentir hyper bien traitée. Vraiment, c'est des petites attentions. Je parlais un peu des messages avant et effectivement, ils envoient beaucoup de messages, ils prennent soin de vous, c'est eux qui payent les premiers dates, ils tiennent les portes, ils commandent des taxis. Si le soir, vous avez fini le date, il va toujours vous ramener soit à la station de métro, soit directement chez vous, mais sans venir chez vous, soit vous commandez un taxi. Enfin vraiment, les Coréens sont hyper gentlemen. Et ça m'a fait rire qu'on me dise que les Français sont gentlemen parce que moi, j'en ai pas beaucoup rencontré en France. Et j'ai trouvé justement à contraire que les Coréens étaient hyper gentlemen. Je dis pas que c'est 100% de la population et je dis pas que ça dure longtemps. Je dis que ça m'a choquée parce que effectivement les hommes coréens sont très gentlemen et ils vont tenir ton sac si t'as besoin. Moi on me le tient pas mais on peut te le tenir, ton sac. Ça se voit beaucoup dans la rue que les Coréens tiennent le sac de leur copine et leur manteau parce que elles sont par exemple mal à l'aise, donc lui il va tenir. Paye les dettes, ils tiennent les portes, c'est des petites attentions mais c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé récurrent, soit en ayant moi mes dates, soit en parlant avec mes copines et on a toutes ressenti cette chose là que les Coréens, en tout cas au début, prennent hyper soin de leurs copines. Mais bon après c'est pour mieux aller boire avec leurs potes et qu'on leur dise rien je suppose. Je dis ça, je dis rien. Quelque chose qui m'a choquée quand t'es dans un couple coréen mixte,
c'est en fait qu'il y a une culture d'entreprise hyper forte. Elle se retrouve dans le fait de faire des dîners d'affaires, de faire des dîners d'entreprise presque des fois 3 fois par semaine et de revenir complètement rincé à la maison, genre complètement pété. Et il est genre 1h du matin et tu dois aller au travail le lendemain. Et en fait, t'es obligé d'y aller. Parce que si tu participes pas à cette soirée, si tu fais pas partie de la team, en fait, de l'équipe, ben le lendemain, s'il y a des choses importantes, c'est pas à toi qu'on va les dire. Vous voyez, en fait, ça fait vraiment partie de cette vieille culture d'entreprise où, bah, en fait, voilà, le patron, il décide que ce soir, on sort et qu'on se bourre la gueule et on va aller dans un resto, boire une bière, reboire, aller au karaoké et ta femme pourra rien dire parce que ça fait partie de la culture d'entreprise. Moi, ça a été un point hyper compliqué à comprendre pour moi. J'ai de la chance dans l'entreprise de mon mari, c'est une entreprise assez cool et ils en font pas aussi souvent. Et ils font par exemple des trucs des fois futsal ou des autres choses. Ils font pas des trucs comme dans les dramas, des fois on peut voir l'homme, il rentre à la maison, il est rincé. Mais j'avoue, ça fait partie de cette culture et ça fait partie de cette culture coréenne qu'il faut accepter quand on est en couple avec une personne coréenne. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as pu comprendre des choses par rapport à mon couple et le couple en général. Si toi aussi tu veux un copain coréen, ce sont des points importants à savoir, dirais-je, avant de venir en Corée. Écoute Mamie Audrey elle est là pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, c'était cool de vous raconter ces histoires, ces anecdotes. Ce que je viens de vous raconter, c'est un peu les backstage de mon couple. J'espère que ça vous a intéressé. Je trouve qu'en tant que couple mixte, il y a des choses qui sont compliquées. Des fois, en fait, je sais pas si c'est parce que c'est moi, si c'est parce que je suis une fille, si c'est parce que je suis française, ou si c'est juste une question de personnalité, en fait, vous voyez. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous vois la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et puis en attendant, passez une bonne semaine. Annyeong!